Karine. Bonjour Eric. Je vais donc vous présenter un petit menu. Un menu équilibré, sans viande, ni poisson, ni œufs ce matin, en lien avec la petite vidéo sur les protéines. Alors ce matin, on va faire deux recettes. On va faire un chili sin carne, c'est-à-dire sans viande, et un dessert, une verrine au fromage blanc et à la pomme. Alors, je salive. Par préparer le chili et pendant la cuisson du chili, on fera le dessert. Alors pour le chili, il vous faut quelques ingrédients. Les haricots rouges, à cette saison des tomates en boîte pelées, quand c'est en été des tomates fraîches, du maïs en grains pour les conserves, pour le produit frais un oignon, une gousse d'ail et un poivron. Le poivron, vous pouvez aussi le trouver en surgelé. Après, on va avoir quelques épices, sel, poivre. Il va falloir de l'origan, du cumin et du paprika. Pour ceux qui aiment quand c'est plus relevé, on peut rajouter aussi un peu de piment. De l'huile d'olive et puis coriandre, soit en frais, soit la coriandre, on peut aussi la trouver en sec. En moulu. En moulu. Je trouve que c'est moins goûtu, non? En moulu. Ça aura moins. Et puis là, les petites feuilles de coriandre vont amener de la décousse sur la recette. On va les mettre à la fin. Donc ça, hein. ça apportera pas la même chose. Aussi. Il faut que ce soit bon. On va préparer les ingrédients pour pouvoir la cuisson. Pour préparer la cuisson, on va commencer par l'oignon, l'ail et le poivron, de les découper pour que en fait tout ce qui est frais soit déjà prêt au moment de la cuisson. On va égoutter les haricots et le maïs. Toutes les conserves, on égoutte et on rince bien pour enlever l'excédent de sel. Il n'y a que les tomates, évidemment, qu'on ne va pas rincer. C'est dommage. La première étape, on va prendre l'oignon, on va l'éplucher, on va le rincer pour le nettoyer, pour qu'on considère qu'il soit propre. Et après, on va l'émincer. Et on fera la même chose avec la gousse d'ail. On a traité de tête d'ail. Alors par contre, juste un truc, Eric, oui. Si on veut garder sa cuisine propre, on se promène avec une assiette, comme ça on met pas de l'eau partout. Merci madame le chef de cuisine. Cordon bleu on dit. Avant d'être lavé, on considère que l'oignon et l'ail est une denrée sale, puisqu'on ne sait pas qui l'a touché. Donc on va le rincer, comme ça on considère qu'elle est propre. Une fois que ça va être propre, moi je vais nettoyer mon plan de travail pour pouvoir découper. Pour l'ail, quand on a le germe, on coupe en deux. Et après, on va aller enlever cette partie verte dans les deux côtés. On dit que c'est pas très digeste, c'est ça? C'est ça qui est pas très digeste, puis bon, voilà. D'accord? Je vais attendre Eric pour qu'il me nettoie l'ail aussi. J'accours. Après, là, pour l'ail, on va l'émincer derrière. On peut aussi, si on a un presse-ail, on peut le presser. Après, je vais enlever les épluchures, passer un coup d'éponge sur ma planche pour avoir une zone propre. Pouvoir... Alors, on commence par l'oignon. L'oignon, on va le couper en deux. On va éviter de pleurer. Pour le découper, pour être en question de sécurité, une fois qu'il est coupé, on le met sur la face plate. Comme ça, on n'aura pas à gérer en fait la bascule. Et on va faire des petites touches. Maintenant sur l'oignon. Voilà. On fait toujours attention à ses doigts. Il faut toujours qu'on les voit tous. Si on les voit, on peut maîtriser où on met le couteau. Si on ne les voit pas. Quand on arrive à la fin, ce qu'on peut faire, c'est le basculer dans l'autre sens. En fait, l'idée, c'est qu'on soit toujours très stable. C'est une technique. Hein. 2, 4, 2, tac. Après, je mets ici.
compris. 2, 4, non, non, voilà. Et on fait la même chose avec l'autre moitié. Mais tu ne pleures pas, Sandrine. Pas encore. Parce qu'il me semble que je me rappelle une fois où... Pour l'ail, on va faire des petites rondelles. Et après, on recoupe dans l'autre sens. Peut-être on peut mélanger l'oignon et l'ail, puisque de toute façon, ils vont cuire en même temps. Donc là, c'est émincé. Donc ça, on le met de côté. Et on va commencer par s'occuper avec le poivron. Alors le poivron, pour le découper, donc là, il est sale. Donc on va considérer que c'est une denrée sale. Non, on va déjà le couper. Enlever les petits pépins qui sont à l'intérieur. On le lave au moment, en fait, juste à l'étape précédente, le découpage. D'accord? Alors pour couper un poivron, on le met sur le côté. On écarte. Et en fait, on va casser pour enlever tout le milieu. On va enlever les grosses parties blanches. C'est ce qui donne en fait l'amertume au poivron. Donc après, quand on lave comme ça, on va pouvoir le laver. Alors pour débuter la cuisson, on va commencer par mettre de la matière grasse. On peut utiliser la cuillère pour mesurer sa quantité d'huile, parce que quand on verse l'huile comme ça, on ne sait jamais trop quelle quantité on va mettre. Si on veut maîtriser sa quantité de matière grasse, on mesure. Là, c'est un plat pour 4. On va mettre 2 cuillères à soupe. Tu mets par rapport au nombre de personnes, Oui. Ah. On compte à peu près 1 cuillère à café par personne pour un repas, pour un plat. Ah, donc là, comme c'est un plat complet, on va partir sur la 4 cuillères à café, donc ça fait 2 cuillères à soupe. C'est dingue, à chaque fois qu'on se voit, tu m'apprends quelque chose. Heureusement. Alors, on va attendre que en fait, l'huile chauffe. On ne va pas attendre qu'elle soit brûlante non plus pour pouvoir mettre l'oignon et l'ail en premier. Il faut qu'elle soit chaude pour pouvoir faire revenir l'oignon et l'ail, mais on ne veut pas qu'il crame. Pour savoir si l'huile elle est chaude, en fait, quand on bouge la casserole, on voit bien que l'huile bouge facilement. Donc là, on va pouvoir mettre l'oignon et l'ail. Pareil, on verse toujours dans l'autre sens, jamais verni. Donc là, on va faire revenir, c'est-à-dire qu'on mélange l'oignon et l'ail. Ce qu'on veut, c'est que ça devienne translucide, pas que ça colore obligatoirement. Donc un conseil, on remue et on met un feu moyen. Alors là, ma plaque électrique était un peu chaude. Donc je l'ai baissé, mais il faut un peu de temps sur l'électrique pour que ça redescende. Pas facile, moi je trouve l'électrique. C'est une habitude à prendre, il faut plus anticiper. Ouais. Si on attend... Il ne faut pas rater son coup. Hein, non. Si on voit que ça chauffe trop sur la plaque électrique et que ça commence à colorer trop vite, ben on enlève, on laisse refroidir un peu et on remet. Donc là, on voit que ça commence en fait, déjà moi quand je remue, je sens que c'est moins dur. L'oignon va s'assouplir et en même temps va devenir un peu plus transparent, un peu plus brillant. Donc là, l'oignon commence à être bien brillant et commence à colorer, alors on va mettre le poivron. Tu avais mis l'ail avec, hein? Oui, ouais. L'oignon et l'ail. L'ail, ça crame vite. Hein. Oui, et quand on le met avec l'oignon, ça permet de... Ça diminue un peu dans le soupe. Si on met de l'oignon pressé dans le pressail, on le met après. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué. Nous, on commence à avoir les odeurs. Ah bah pas vous. Ça c'est dommage. On voit vos narines quand même essayer. Inspirez. Ah, il y a quelqu'un qui pleure derrière le petit. C'est si bon de faire cuire de l'oignon. Il pique pas les Pleure yeux. pas Julie. Ah là 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 là. Nous te marierons. Quand on remue, on fait bien attention, on tient toujours sa casserole.
Et on remue pas trop énergique pour pas que ça gicle partout. Si jamais on a des enfants dans la cuisine, on les éloigne du plan de cuisson à ces moments-là. C'est pas vraiment un lieu pour les enfants. La cuisine, c'est un lieu d'apprentissage. Ils découvrent les légumes, ils découvrent la cuisine. C'est comme ça qu'ils vont apprendre aussi à cuisiner, à découvrir la façon dont on peut préparer des aliments. Mais c'est un lieu aussi très dangereux, la cuisine. Donc, où on peut toujours, et quand on cuisine, toujours les tenir éloignés. S'ils veulent voir ce qu'il y a dans la casserole, on enlève la casserole du feu, on les porte, mais à une distance. Et surtout quand c'est une casserole, pas laisser les feux de casserole dépasser. Oui. Donc là, ça mijote. Donc là, en fait, ça a pris une jolie couleur. Les oignons sont bien souples. Le poivron commence en fait à ramollir. Donc quand on le touille, on voit bien que ça suit aussi le mouvement de la cuillère. Donc là, je vais pouvoir mettre la suite des ingrédients, c'est-à-dire les haricots. Alors, avec un gros saladier comme ça, c'est pas toujours facile de pouvoir verser comme ça, parce qu'on maîtrise pas trop où on... Donc là, je remue en fait pour que les arômes se mélangent. À chaque ingrédient, c'est important de laisser un petit temps de cuisson pour que les arômes se mélangent. Et qu'il n'y ait pas un arôme qui soit oublié en route. Donc là, je me permets de taper sur le bord de la casserole parce que c'est pas une casserole en émail. Et ma spatule est en bois, je risque pas d'abîmer le tour. Si j'avais une cuillère en fer, en inox, je fais pas ça. Donc là, maintenant, je vais rajouter le reste, c'est-à-dire le maïs. Peut-être. Et les tomates. Alors, les tomates, là, on les a laissées telles quelles. Hop. Par contre, un conseil, les tomates, on leur donne un petit coup de cuillère parce que des fois, elles se gorgent de jus et quand ça va chauffer, ça explose un peu. On a tous fait l'expérience. Alors par contre, celle-là, elle n'est pas épluchée. Bravo. Donc, je l'enlève tout de suite. Et après, là, je remue. Donc les tomates, au fur et à mesure de la cuisson, elles vont se mettre un peu en purée. Le but, c'est qu'après... Ouais. Ça, c'est bien cool. Ouais, elles vont rester en petits morceaux. Là, je remue pour bien que tout soit bien mélangé, que les tomates ne soient pas à un seul endroit. Mais c'est chaud de ta plaque, du coup. Pas trop refroidi. C'est ça pour les petits. Là, il faut le temps que ça remonte en température parce que les haricots étaient froids, la tomate et puis le maïs. Donc, l'erreur, ce serait de remonter et après que ça aille trop vite. Bah oui, on n'est pas pressé non plus. C'est un plat mijoté. Donc là, on a tout. Il nous reste plus qu'à rajouter les épices. Bon, bah voilà. Merci de nous avoir fait ce plat, ce menu équilibré végétarien. Et je pense que vous aurez l'occasion de refaire ça chez vous avec vos enfants, ou sans vos enfants d'ailleurs. Et pour la petite famille, ce sont des plats qui ne sont pas très chers d'ailleurs. Merci beaucoup. Bah de rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.